Salut les amis, bienvenue sur cette vidéo et bon ramadan à vous. Si jamais c'est le premier jour du jeûne et que vous êtes de la religion musulmane, aujourd'hui on va parler d'un artiste tout particulier, on va parler de Sadek et de son projet Aimons-nous vivants, pas aimons-nous les uns les autres, aimons-nous vivants. Sadek qui est un artiste qui me paraît hyper intéressant à développer aujourd'hui dans cette vidéo puisque c'est un artiste qui a un peu touché à tout, il a fait du cinéma, il a fait du rap, il a donc un petit peu une ambivalence à avoir côtoyé plusieurs milieux et je pense que ça va être un album intéressant aujourd'hui à analyser. Oui, tout à fait. Sadek, on va dire que c'est pas un artiste pour lequel on a forcément accroché depuis le début. J'ai jamais écouté un de ses albums. Moi, je me suis refait la disco toute cette semaine. Il est sur une direction où il prend plus de risques. Il s'est construit une vraie identité sur ses deux derniers projets. Là, on est curieux de voir ce que ça peut donner avec ce titre qui sonne un peu comme un mea culpa par rapport à ce qu'il a pu avoir comme affaire, notamment avec Bassem. La bagarre. Je pense qu'il y a un message derrière qui est lié, à voir si c'est développé bien sur l'album ou si c'est quelques sons, à voir. D'ailleurs, il a fait assez tard, moi j'aurais aimé peut-être qu'il fasse un album directement après parce que ses prises de parole après la bagarre, c'était assez intéressant je trouve. Il en a parlé rapidement, il s'est excusé rapidement. Ouais, après, toujours cette question à savoir si c'est sincère ou si c'est quelque chose qu'il y a à faire parce qu'évidemment, il y a une image qui en prend un coup et du coup, tu es un peu obligé de faire un mea culpa derrière. La sincérité de Sadek, on ne va pas juger, on ne connaît pas le monsieur. On connaît pas le monsieur. Mais oui, intéressant à voir ce projet. S'il suit cette direction entreprise depuis deux projets et surtout avec avec Johnny de Janeiro, qui était très conceptuel. Est-ce qu'il continue encore dans le conceptuel avec cet album ou pas? On va le voir. Yes. Moi, au niveau des attentes, Sadek, c'est quelqu'un que je trouve particulièrement intéressant et notamment en interview parce qu'il a déjà un phrasé qui est complètement unique. C'est quelqu'un qui est vraiment franc et qui sort un petit peu des sentiers battus. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de langue de bois dans le rap où les gens vont dire un petit peu oui, le projet est venu comme ça, ou en tout cas, ils vont utiliser facilement des raccourcis cognitifs et des choses qui sont exploitées par d'autres rappeurs. Et c'est vrai que Sadek sort pas mal des sentiers battus. C'est quelqu'un qui a fait du cinéma avec Depardieu, qui a une identité propre et qui n'hésite pas un petit peu aujourd'hui à exprimer des choses à contre-courant. Donc j'espère avoir dans cet album, en tout cas les attentes que j'avais avant de l'écouter, c'est un album ouvert avec pas mal de tentatives, des choses un peu folkloriques, un petit peu comme Johnny de Rio de Janeiro, non, Johnny de Janeiro, c'est ça, avoir un petit peu des choses expérimentales au niveau des instruments mais également au niveau des textes. C'est ce que j'attends. On se lance ? On écoute cet album et on revient tout de suite après. Alors cet album, ce que je pense de cet album, déjà en globalité, c'est un album qui est vraiment très orienté rap. Moi je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus d'expérimentation, beaucoup plus de refrains un petit peu chantés, beaucoup plus de top line et qu'on allait avoir des choses un peu plus nouvelles et que Sadek allait explorer comme il l'a fait dans ses précédents albums. En tout cas, comme je pensais qu'il avait fait dans ses précédents albums en voyant un petit peu des couvertures d'albums et des pochettes d'albums un petit peu folkloriques avec des perruques, avec des lumières. Je pensais vraiment qu'on allait sur des sonorités différentes avec peut-être des instruments, des genres de choses, et au final non, que ça soit sur le texte ou que ça soit sur le beat, on a des choses qui sont quand même assez traditionnelles. On a un Sadek qui rappe, un rap qui me rappelle quand même pas mal 1995, avec des flows un petit peu saccadés, avec quelques multisyllabiques ici et là, et avec je dirais des rimes ou des phrases assez pleines, qui me rappellent notamment Nekfeu, Alpha One, etc. Ça me semble un peu moins bien maîtrisé sur les premiers morceaux, donc je pense que les morceaux ont été créés de manière chronologique dans l'album, puisque je trouve qu'au fur et à mesure de l'album, il devient beaucoup plus souple et devient beaucoup plus aisé un petit peu dans ses flows, dans les impressions qu'il laisse un petit peu sur sa manière de rapper et dans les lyrics qu'il nous fournit tout le long de l'album. Au niveau des lyrics, donc on est d'accord, on est sur les trois thèmes que je vais développer dans l'intégralité de mes vidéos, c'est-à-dire l'argent, la drogue et la drogue, je parle du business de drogue. Et en tout cas, il est sur des thèmes qui sont assez récurrents dans le rap, mais je trouve que sa particularité, c'est de prendre un petit peu de recul sur les thèmes qui sont généralement utilisés par le rap et de trouver un petit peu ce qui est intéressant dans ces thèmes-là au niveau des relations humaines. Il va beaucoup plus parler de trahison, de relations humaines par rapport à ces thèmes que sont les femmes, que sont les armes, voilà, et que sont le business de drogue. Il va également s'aventurer un petit peu sur la politique en citant Macron, en citant Brigitte. Il va également prendre position sur certains faits d'actualité, comme par exemple les Ouïghours, le fait qu'on s'habille en Nike alors qu'il y a des Ouïghours. Et j'aime bien la faculté de Sadek à élargir un petit peu les thèmes du rap, mais c'est vrai que je trouve qu'on reste un petit peu sur notre fin au niveau des thèmes abordés, puisque c'est une personne qui a fait du cinéma, il n'en parle pas du tout. C'est une personne qui a quand même une relation assez particulière avec la violence, avec la vengeance, et c'est vrai qu'il en parle
de manière, par parcimonie ici et là, mais qu'il n'est pas vraiment sorti de la route, ou en tout cas des sentiers battus sur l'expression des lyrics sur cet album. Je pense qu'on reviendra un peu plus sur le texte après, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que, comme tu le dis, c'est une personne qui a un certain vécu. Donc c'est un album qui montre un certain vécu, il a atteint une certaine maturité. Il y a quand même beaucoup d'écrits, des thèmes qui sont assez communs dans le rap. Il y a quand même pas mal de remises en question, il parle de ses ambiguïtés personnelles, notamment la phrase sur les Ouïghours, effectivement, je prends position contre les Ouïghours en étant en Nike, ou alors, je sais plus dans quel son où il dit quelque chose de, on pourrait mettre, avec l'argent des milliardaires, on pourrait mettre fin aux guerres, mais si j'étais à leur place, je suis pas sûr que je ferais mieux. C'est ça. Tu vois, ce genre de choses, il y a un certain recul. C'est rafraîchissant. Après, si je dois parler de l'album en globalité, j'attendais plus de conceptuel, comme c'était le cas sur Johnny de Janeiro. De Janeiro, pardon. Oui, tu vas y arriver au bout d'un moment. À un moment, je vais réussir. C'est moins le cas. Peut-être que moi, ce que j'avais pensé du précédent album, c'est que c'était osé. Il y avait un vrai concept, c'est quelque chose qui me parle, mais c'était pas forcément maîtrisé. Il y avait un côté carnavalesque un peu. Bon, après, c'est le thème Rio, côté expérimentation. Mais il y avait un côté assez beaucoup plus fun. Et fun pas forcément dans le bon sens, c'est-à-dire que ça faisait un peu caillou. Pas à ce point-là, mais il y avait ce côté vraiment personnage. Peut-être qu'il a eu l'impression d'en faire trop, il est revenu sur quelque chose d'un peu plus classique. Du coup, cet album en globalité, je vais considérer qu'il est plus maîtrisé. Ça donne un meilleur produit final, même si on peut regretter le fait qu'il y ait ce manque de concept qu'il avait commencé à développer. Il y a quand même plus de cohésion, c'est sûrement l'album de Sadek que je préfère, sachant que moi j'avais un problème avec Sadek avec son début de carrière, où il était... déjà, il tombe dans la pire période du rap français, avec au début des années 2010, avec le titre énervé. Avec des instrus hyper bruyantes, il en faisait beaucoup trop d'intonations abusées, c'était assez imbuvable. Là, il a un changement de voix qu'il a pris au fil des années, sûrement à cause de ce qu'il fume et de ce qu'il boit. Ça lui va mieux, ça donne un ton plus posé, parfois trop. Il est passé de tout au tout, il est passé du rap vraiment hardcore sans refrain, à tabasser, à faire des gros freestyles, etc. à Johnny de Janeiro. C'était pas forcément du sans refrain, mais c'était vraiment hyper classique et hyper représentatif de l'époque. Et dans l'exubérance à excès, là il y a des tons beaucoup plus posés, parfois trop posés, ça manque un peu d'intonation sur certains morceaux. Ça se gagne au fil de l'album, c'est surtout sur les premiers morceaux où il y a un manque d'interprétation, je trouve. Ça lui va mieux de ne pas être exubérant, mais il y a une balance à trouver, je pense. Entre les deux, c'est clair. Et je pense qu'il est allé choper dans le côté exubérant et dans le côté aussi cinématographique qu'il a eu avec Deux par jeu, peut-être une expression un peu plus folle sur ce qu'il voulait dire et sur ses interviews. Et peut-être qu'une fois, après avoir exploré un petit peu ses horizons, qui était beaucoup plus loin de son origine, il revient plus puissant en fait dans ce qu'il faisait à la base, dans le rap qu'il faisait à la base, et au final t'as pas besoin d'être exubérant, de mettre des perruques pour faire quelque chose d'original. C'est ça, je pense qu'au bout d'un moment il s'est tourné vraiment vers une posture de personnage. Ouais, c'est bien. Et c'est intéressant pour le rap même, je trouve. Il a fait peut-être le tour et il revient à quelque chose de plus central. De plus central, où il y a peut-être plus de choses à prendre finalement. C'est clair. Au niveau des sons, j'ai bien aimé aussi quelques prises de risque, notamment dans Dubaï, c'est Police Dubaï, je crois. Abu Dhabi, pardon, où il a un refrain qui est très chanté et qui me rappelle, moi, que Kra ou un petit peu Swagman, je sais pas si t'es vraiment d'accord avec ça, mais j'aime bien un petit peu, je trouve ça rafraîchissant et ça accompagne bien un petit peu le beat et le tabassage. C'est pas forcément les noms que j'aurais cités, mais j'en ai pas qui me viennent en tête, je vois pas forcément le rapprochement avec Kra, mais oui, il y a des espèces de bol d'air sur les refrains. C'est des refrains où là il y a de l'exagération, ça fonctionne bien, il y a des refrains où il reste posé sur le refrain et j'ai eu plus de problèmes parce que justement ça manquait de dynamisme sur le refrain et c'était un peu dommage. Moi je trouvais que c'était intéressant. Après il y a quand même un gros bloc commun sur l'album qui me paraît hyper intéressant, qui fait très banger, c'est à partir de Scottie Pippen, que je trouve hyper intéressant, où moi en tout cas en tant que consommateur je prends vraiment mon pied, jusqu'à son Boom Boom Bap NQAT NBMBMQ. Ouais, NTM, j'ai plus le bras.
où il y a une prise de risque assez boom boom bap, et j'aime bien en fait, en plus un son de 6 minutes, j'aime bien comment il découpe ça et comment il est à l'aise sur l'instrumental pour nous raconter un petit peu son... C'est vrai, on a différentes couleurs sur l'album, et on a notamment... Pas trop large, le label, enfin le panel n'est pas hyper large, mais il y a quand même des couleurs... musicalement, il y a quand même pas mal de propositions assez écartées. Tu as notamment ce son-là qui est très boom bap, avec en plus un son fleuve de 6 minutes. On est vraiment dans le format à l'ancienne. Dans du format à l'ancienne, mais dans du rétro qui fonctionne. Après, il y a des sons qui sonnent un peu vieux et où ça ne fonctionne pas. Le feat avec Ali notamment, où là ça sonne un peu daté autant dans l'instru que dans les propositions. La posture aujourd'hui du rap moralisateur est très difficile à placer avec les tendances du moment. Après, surtout sur les instrus du moment. Ce son moralisateur, il prend sens dans le thème qu'il va aborder dans cet album. C'est vrai que ça rebondit pas mal avec le thème Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. J'arrête pas de dire aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous vivants. Ça colle pas mal avec ça. Après, tu as aussi une proposition très pop avec Aller-Retour, un son qui sonne très pop. Et qui est juste derrière le feat avec qui sonne Huss. Exactement, qui sonne assez grand public, mais en même temps grand public sans faire forcer. Je trouve dans ce son un espèce de second degré qui fait du bien. On n'est pas dans le son formaté pour que ça marche au grand public. Tu sens un certain... En plus, c'est un son qui parle une nouvelle fois, je pense, de l'affaire avec Bassem. Ce qui dit, dans ma rapta, j'ai fait l'aller-retour et j'ai fini au tribunal. Ça en parle clairement. Sur un son avec une sonorité assez légère, c'est une bonne façon de traiter le sujet, je crois. C'est un son qui marche bien. Oui, ça maîtrise bien. Il y a aussi le son avec Eus qui a des sonorités house, garage qui ne sont pas assez développées, je pense, dans le rap français. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis il y a des relents du rap bruyant qui ne me parlaient pas forcément. Que tu vas avoir, que ce sont avec Lacrim qui, pour moi, raté. Mais il y a Lacrim déjà. C'est pas ton rapport préféré. C'est pas mon rapport préféré. Ce n'est pas son rapport préféré. T'as ce genre de tentatives qui sont ratées, mais oui, t'as plusieurs couleurs données à l'album, moins de cohérence du coup que sur un Johnny de Janeiro qui respectait bien sa ligne directrice de reprendre des sonorités brésiliennes. Ça donne un album plus ouvert, qui va dans plus de directions. Moi j'aurais aimé, parce qu'en fait, je sais que Sadek il a la capacité à assez bien s'exprimer et à faire de manière correcte un état des lieux qui peut être intéressant au niveau du rap. Et même s'il joue sur donc, les 3 sujets préférés des rappeurs que sont les femmes, le business de drogue et les armes, je trouve qu'il aurait pu aller un peu plus loin dans le propos, et je m'explique. Dans Breaking Bad, on a le personnage de Walter White qui dit pendant 5 saisons qui fait le trafic de méthamphétamine pour le bien de sa famille, en fait. Qui fait ça pour les autres, qui fait ça pour sa famille. Et dans le rap, c'est un sujet qui est vraiment souvent utilisé. On dit, ouais, je fais ça pour la maman, je fais ça pour la maman. Et à la fin, il y a une phrase dans Breaking Bad qui est vraiment intéressante, c'est quand Walter White dit à sa femme, non, en fait, j'ai fait ça parce que j'aime le pouvoir, parce que j'aime être utile, parce que j'aime bien dominer. Et il n'y a aucun rappeur aujourd'hui qui s'est assez affirmé pour dire qu'il fait du trafic de drogue. En tout cas, s'il le fait, je suis pas là pour dire que c'est faux, je suis pas là pour juger le storytelling, mais il n'y a jamais personne qui me dit, ouais, non, je fais ça parce que j'aime bien le pouvoir que ça me procure, j'aime bien l'argent que ça me procure, j'aime bien l'adrénaline que ça me procure en fait. On dit toujours on fait ça pour la mama, on fait ça pour s'en sortir, on n'avait pas d'autre choix. Et moi j'espérais que Sadek qui a un franc-parler et qui est franc du collier, quand il s'agit de parler d'amitié, quand il s'agit de parler de trahison, quand il s'agit de parler de séduction, même quand il parle par exemple de son propre physique, il y va pas par 4 chemins, il dit vraiment les défauts qui sont assez visibles, parce que Sadek correspond pas un petit peu au standard de critères, il n'est pas mince, il n'est pas beau, il n'a pas les traits fins, donc il arrive à le mettre facilement en avant, il est assez transparent par rapport à ça, et j'aurais aimé dans cet album avoir une même transparence sur des propos qui seraient liés aux femmes et de l'affaire justement, mais au business de drogue et ou aux armes et un petit peu à la vie de rue. Quoi. Moi je trouve que Sadek c'est pas forcément un rappeur qui fait le grossiste, qui en parle énormément du trafic et tout ça. Non, il joue quand même avec ses copains. Il a plus la posture du mec de quartier, avec les conneries qui vont avec il a aucune langue de bois sur ses ambiguïtés propres à dire c'est paradoxe. J'aime bien sortir, faire le con, rentrer bourré et tout ça. Il est plus dans ce registre-là que de vraiment faire le voyou. Pour moi, c'est l'idée que je m'en fais. Il force pas le trait sur le voyou, mais j'aurais aimé
Et sur ça, je trouve qu'il a un certain recul. Il dit, enfin, dans ses albums précédents, moi, ce que j'ai retenu un peu, surtout ses premiers albums, c'est que c'était le mec, je vais me défoncer la gueule et baiser des putes, c'est ce que j'aime et tout ça. Là, je sais plus dans quel son, j'ai plus le titre en tête. Il dit, j'ai un peu fait le tour de ça. C'est le son avec Vald. Je crois tu pas. dis qu'ils sont plus attachés une fois qu'ils sont couchés. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il reste un peu plus dans cette posture-là. Mais il y a un autre son où il dit j'ai fait un peu le tour des repas avec Ruquier, les soirées et tout ça. Ouais. J'ai fait un peu le tour. Maintenant, je suis plus posé. C'est le vécu, c'est l'expérience, un peu plus de maturité. Je trouve qu'il a quand même un certain recul là-dessus et il le traite d'une manière qui n'est pas forcément celle de tout le monde, justement. Mais moi je trouve qu'il va pas assez loin. Aujourd'hui, ceux qui ont vraiment fait un pas là-dedans, même au niveau misogynie, c'est quand même Orelsan avec le titre qu'il a fait sur sa copine. T'as aussi Nekfeu qui essaye de mettre un peu plus de sentiments et de nuances dans sa relation avec les femmes. Et Sadek qui a un franc-parler, qui arrive à sortir facilement des sentiers battus et qui n'entrevoit pas la relation avec les femmes uniquement par la domination. J'aurais espéré en fait, mais c'est une attente, hein, c'est normal qu'elle ait pas son album, qui défriche un petit peu ce terrain-là, au final qui a avancé dans pas mal d'aspects de la société, mais pas encore dans le rap. Je dis pas que dire que toutes les meufs c'est des putes c'est cool, mais j'aimerais bien aussi qu'un rappeur renouvelle un peu le propos par rapport à la relation avec les femmes. Et je pensais que Sadek allait peut-être prendre le parti pris de le faire dans cet album. En tout cas, j'attendais ça de lui parce que j'avais l'habitude en entretien qui piétinait un petit peu les idées reçues et les mécanismes trop présents un peu dans le rap. Après, c'est juste une attente, tu vois. Sur le thème des femmes, la chanson qui est faite avec Vald, je trouve que c'est une posture, même si ça reste. Enfin, moi, dans les termes utilisés, je trouve que c'est pas quelque chose que tu vas retrouver chez beaucoup de monde. Non, je dis pas non plus qu'il fait partie de la masse, mais je le voyais plus précurseur. C'est vrai qu'il a une aisance à parler aussi bien en interview que dans les textes qu'il peut composer, qui te donne peut-être plus d'attente et tu penses qu'il peut aller ça dans là-dessus. Exactement. Je suis d'accord avec toi. On passe au feat. On passe au feat. Alors c'est un album avec énormément de feats, c'est peut-être l'album avec le plus de feats sur les derniers albums qu'on a eu en 2021 et il me semble en 2020, j'ai pas envie de dire de conneries, quand je parle de feats, je parle de feats avec des grosses têtes d'affiche et pas forcément des feats avec les groupes, parce que maintenant les albums j'ai senti de plus en plus personnels où tu faisais un peu des feats ou avec les gens que tu voulais lancer comme Booba ou généralement avec les gens de ton crew que tu les plaçais tous sur une même tracklist, hein, comme a fait un petit peu Nekfeu avec son crew, etc. Et c'est rare d'avoir un rappeur avec autant de têtes d'affiche. On a Nino, on a SCH, on a Vald, on a Lacrim, on a Ali, il y a tout le monde frère qui est sur cet album. Et moi, dans ma vie personnelle, Sadek il dénote pas, même si Nino il fait une super performance. Pour faire rapidement le tour, SCH, j'adore son entrée, de toute façon lui on en a parlé souvent, mais lui quand il rentre dans la porte sur les morceaux, il fait vraiment du rap efficace. Ouais, je vais juste réagir là-dessus, je te laisse continuer après. C'est vrai que SCH, il y a ses entrées qui ont marqué sur plusieurs sons. T'es pas gâté. Exactement, notamment. Et là, dans ce son-là, il y a bien une attente qui est créée Tu as un jeu qui est fait sur les refrains et compagnie entre Nino et entre Sadek. Tu n'entends pas du tout SCH, même s'il le cite tout au début dans son couplet Sadek. Il dit je connais le S bien avant A7. Bien avant A7, Mais oui, on lui manage la place pour arriver à son entrée. L'instru de thérapie. C'est thérapie aussi. L'instru de thérapie coupe les drums pour l'entrée. Tout est fait pour mettre en valeur son entrée, effectivement. Exact. Sur un son qui est assez long en plus. Donc super son, ça m'a fait aussi plaisir de réécouter, je les ai pas cités tout à l'heure, Très Enfoiré, moi j'adore, attention toi tu donneras ton avis parce qu'il n'aime pas du tout. Et Fianso en fait, au final Fianso je me suis rendu compte que je l'écoutais pas tant que ça et que je l'aimais pas tant que ça. Après j'ai vraiment été happé par son énergie et aujourd'hui franchement ça m'a fait plaisir d'entendre ton timbre de voix sur un projet. C'est ça, exactement. Fianso, moi j'ai beaucoup de sympathie pour lui parce que pour lui, de ouf. J'écoutais moins sa musique. Moi, j'étais plus happé par son personnage que sa musique. Moi, ce qui me plaît chez Fianso, c'est qu'il a des références complètement geek. Puis il faut rire. Tu te dis, le mec, il est dans... Beaucoup inspiré par Vald, je pense. Il est dans un rap, qui te parle de violence de rue, de trucs assez classiques. Mais il va y glisser des références qui vont te faire sourire. Effectivement, beaucoup d'énergie, et ça marche toujours pour moi, Fianso. Après, eux, si on doit parler de Eus, j'adore. Grosse moula, Eus, la musique qu'il propose, ses tubes,
je trouve ça efficace. Ouais, c'est pas de la musique qui me parle, mais je trouve ça efficace. Par contre, le Eus qui rappe, je suis désolé, il rappe pas bien. Il a une diction qui est ignoble. Moi j'adore. Ouais, j'aime vraiment pas sa diction, beaucoup trop articulée et beaucoup trop espacée. Et là, son couplet, moi je suis gêné quand Eus rappe. Sa partie refrain en plus elle est pas géniale, il dit 4 mots et en plus ces 4 mots il arrive à faire des fautes de temps sur ces 4 mots qu'il dit, alors que pour contrebalancer la première partie du refrain qui est la partie chantée par Sadek est beaucoup plus efficace. Ouais, il dénote pas Sadek je trouve sur les featuring. Il dénote pas, après tu prends le son avec Ali, pour citer un autre feat, on en a déjà parlé juste avant. Pour le thème, ramener Ali, la paix, tout ça, c'est très bien, c'est très bien. Tu sens que Ali a plus sa place dans le rap français. Faut pas dire ça non plus, moi je trouve qu'il s'est essayé sur un beat récent avec un propos qui est peut-être un peu moins. Je le trouve pas récent justement, moi, le beat. Hein. Non, on en parlera du beat après, mais ouais, sur les beats, j'ai quelques idées aussi à dire. Mais sur ça, c'est plutôt un beat récent par rapport à ce que faisait Ali avant. Oui, bien sûr, mais après, Ali, il a sorti quelques solos qui sont le premier. J'ai pas écouté. Le premier a eu une petite visibilité, je crois qu'il en a sorti un après, je suis même pas sûr. Et c'est vrai qu'il s'est fait un peu oublier, il doit faire un son, un featuring par an au max. Tu le sens plus forcément dans son élément, il ressort dans des textes avec toujours ce côté religieux de plus en plus poussé, je pense. Ouais, spirituel en tout cas. Avec notamment, il cite Cain et Abel dans son texte. Ouais, je trouve ça un peu daté, je prends moins de plaisir à écouter Ali aujourd'hui. C'est pas un feat qui va me marquer. Dans les autres feats que je trouve un peu ratés, il y a aussi Kalash Criminel. Ah, j'avais oublié, mais il a ramené tellement de monde sur cet album. Mais le feat avec Kalash Criminel, j'ai pas kiffé non plus. Non. Kalash Criminel, avec ses talents limités de rappeur, c'est un rappeur qui a beaucoup d'énergie, qui quand il part dans son mongol, fait son effet. Ouais, sauvagerie. Voilà, quand il fait. Ouais, son mongol, c'est décevant. Moi, j'aime bien l'énergie qu'il met. Hein. Quand il met de l'énergie dans du son bien mongol, avec des phrases bien mongoles, où il gueule, il te fait ses adlibs à la con tout le temps. Énormément les mongoliens. Exactement. Beaucoup de respect pour ces pauvres. Merde, je m'enfonce. Je vais couper au montage, non, mais. Et pour Kalash Criminel. Tout ça pour dire que moi, je préfère quand il fait des sons bien violents, bien mongols. Ça lui va beaucoup mieux quand il essaye de faire des espèces de bangers Zumba. Ouais, mais on prend pas Kalash Criminel pour faire ça. Quoi. Moi j'aime bien Kalash Criminel. Après, sur ce son-là, c'est pas sûr. J'aime pas Kalash Criminel. Moi je préfère du banger. Ouais, exactement. Mais du coup, ça reste l'album où il y a le plus de grandes têtes d'affiches. C'est presque un 93 Empire version Sadek en fait, ce qu'il a fait. Bah c'est ça. C'est un 93 Empire autour de l'amour. Alors, pour pas, j'allais y revenir. Il y a dans ces feats que tu as sur l'album, il y a toute l'équipe de 93 Empire. Il y a Fianso, il y a Eus, même s'il n'est pas du 93, il était sur 93 Empire. T'as Vald, t'as Kalash Cri. Je pense que c'est des collections qui se sont faites à ce moment-là. Je sais qu'ils avaient déjà travaillé sur les albums précédents de Sadek avec Fianso et Eus, mais ça correspond à peu près à cette période. Je pense que c'est un projet qui a soudé des liens et qui a mis en relation pas mal de personnes. Et très organisé, c'est pareil pour le rap marseillais. C'est ça, il s'appelle vraiment beaucoup, ça facilite un petit peu les featuring aujourd'hui. Exactement, et puis tu as aussi du coup Nino SCH qui sont sur son label, sur Rec 118. Pareil, on l'a pas sur cette version-là parce que c'est un bonus physique. Tu as Leto et Daouzi qui sont aussi sur le label, donc les connexions sont comme ça. C'est quand même assez surprenant d'avoir un aussi gros casting pour Sadek qui pour moi n'est pas une tête d'affiche. C'est un roster qui est assez impressionnant, c'est le meilleur roster qu'on ait eu. Mais après, c'est peut-être le seul qui joue le jeu à inviter aussi autant de monde. Je sais pas depuis quand est-ce qu'il a tous ces featuring là en poche. Alors. Ça demande quand même un certain budget parce que je pense pas que pour un rappeur comme Sadek tu négocies l'échange de bons procédés. Si, je pense. C'est-à-dire que déjà il y avait un. Je pense pas. Je te laisse continuer après. Je pense pas que les gros noms qu'il a invités vont inviter Sadek de leur côté. Ah non, ah oui. Moi je pensais que tu pensais que c'était payant. Non, justement. Non, ce sera payant. Ce sera payant et je pense que vu les têtes d'affiche que tu as, ça demande un certain budget. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. La connexion Sadek Fianso, je crois qu'il possède des studios d'enregistrement Ouais, c'est possible. dans le 92.
Donc oui, connexion qui se fait de longue date entre les deux, je pense. Et du coup, pour Fianso, je pense que c'est une échange de bons procédés et qu'il n'y a pas forcément de financier derrière. Après, forcément, avec ces liens qui se sont faits via les labels ou via les... l'ancien dans le rap, c'est voilà, il y a les connexions, on ne lui refuse pas, mais il y a quand même une contrepartie financière qui est présente pour se taper des têtes d'affiche comme ça. Pour le label, investir des sommes comme ça pour un projet de Sadek qui pour moi n'est pas un gros vendeur, je pense que s'il arrive à 10 000 en première semaine, c'est un bon score pour lui. Tu m'étonnes, je suis d'accord. Je pense qu'il y a quand même, avec ce projet, de l'ambition commerciale qui justifie ses invités. Je pense notamment qu'il y aura un certain retour sur investissement sur le son avec Nino et SCH. On va savoir, est-ce que c'est pas un peu dommage quand sur un album que voir que tes titres qui sont les plus streamés, ça va être tes featuring avec des grosses têtes d'affiche, même si c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu. Hein. Après, moi je pense pas qu'il a payé tout le casting 93 Empire, je pense pas qu'il a payé. Non mais tu payes forcément. Moi je pense pas. Ensuite, Rec 118, normalement il a récupéré SCH dessus et Nino, non? Ouais, SCH Nino, mais après tu payes pas peut-être un cachet. Je sais pas comment ça se passe pour lui. Tu payes pas forcément un cachet, mais tu lâches des parts sur les succès des sons. Oui, ça c'est sûr qu'il y a une comment ça s'appelle t'as l'assassin, mais je pense que ça s'arrête là. Et de toute façon, il le dit dans le son avec Nino. Je sais plus comment il le formule, mais il dit quelque chose comme je connais la formule. Tu t'appelles Nino au refrain. Oui. Il a conscience que si t'appelles un mec comme ça. Ouais. Tu sais que tu auras un succès, il a clippé le son avec Val. Ouais. Donc il sait que c'est des sons qui vont être porteurs au niveau du succès commercial. Ouais, c'est sûr. On passe au beat. On passe au beat. Alors en ce qui concerne les beats, c'est vrai que moi je m'attendais à beaucoup plus d'ouverture, je m'attendais à voir un petit peu à des trucs un peu plus folkloriques, à des trucs un petit peu plus expérimentaux. Moi je vais toujours rester sur la même ligne de Johnny de Janeiro, un album que j'ai pas écouté, mais dont j'ai eu pas mal de retours par rapport à cet album-là qui dit qu'il avait testé plein de trucs et tout. Moi je voyais Brésil, Carnaval, etc. Et je me suis dit que pour cette vidéo j'allais un petit peu écouter du Sadek et qu'à ce niveau-là j'allais être surpris au niveau des beats. Mais pas tant que ça. Après, il y a des beats qui sont quand même si je les trouve pas hyper récents, assez bien faits, assez sympas. Il y a une petite ouverture sur l'électro et comme tu l'as dit, je pense que je vais pas revenir dessus. C'est des choses qu'on attend un petit peu plus peut-être dans le rap aujourd'hui. Et sinon, content qu'il n'ait pas complètement cédé à la drill, même si c'est un truc aujourd'hui qui plaît pas mal et qui fait pas mal avancer le rap pour des populations un peu plus jeunes. Je suis content que lui n'ait pas forcément cédé à ça et qu'il soit resté un petit peu sur ce qu'il y a de plus récent hors drill. Ouais, c'est vrai. Moi, ouverture, je trouve qu'il y a quand même pas mal de directions différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que... Il y a un peu plus de goût et de finesse déjà en termes de beat. Ce qui est intéressant, c'est que il appelle des producteurs. Il y a beaucoup de ZP, il y a beaucoup de Albi Music avec qui il travaille depuis très longtemps. Ouais. Albi Music, il travaille avec depuis longtemps et depuis ses premiers albums, je crois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il les a appelés pour des sonorités complètement différentes. Zekpi, c'est lui qui va produire aller-retour, c'est lui qui va produire l'intro, ouais. C'est lui qui va produire le son avec Huss. Je ne me rappelle plus le titre, j'ai pas en tête. Il amène des couleurs différentes, assez différentes. Pour un même prodo, ça veut dire qu'il aura laissé quand même une carte assez libre dans le choix. Il n'a pas appelé, c'est intéressant de ne pas appeler Zekpi, qui est un gros faiseur de tubes maintenant, pour faire du Zekpi classique et faire son gros banger comme il peut le faire. Donc c'est assez intéressant. Pareil pour Albi Music qui va produire le son boom bap, il me semble. Les appeler et leur laisser des prods avec des sonorités assez différentes, c'est quelque chose qui est appréciable. Après, il invite aussi, il me semble, Double X sur un son et Thérapie. Thérapie, d'ailleurs, c'est assez intéressant de prendre Thérapie pour le son avec SCH et Nino parce que Thérapie, c'est plus le groupe de producteurs phares que ça pouvait être il y a 5 ans. Ouais. Alors que tu ramènes quand même les deux plus grosses têtes d'affiche du rap français, enfin les deux plus gros vendeurs sur les deux dernières années. Prendre un beat qui peut sonner, des producteurs qui peuvent sonner un peu datés, c'est une certaine quand même prise de risque, même si c'est un son qui se veut ultra porteur. Ça reste une marque quand même, ça reste en noir, ça quand même... Oui, ça reste une marque, mais c'est plus forcément une marque du présent, même s'ils sont revenus avec Caris. Ouais, c'est ça, moi, je trouve que... Ils sont plus omniprésents, c'est pas le producteur à avoir aujourd'hui. C'est pas Vladimir que je parle, c'est quand même intéressant, je trouve. Donc ouais, beat, comme tu le dis, il y a des choses qui sonnent un peu datées. Moins appréciable, il y a forcément moins de couleurs musicales marquées
expérimental comme tu pouvais l'avoir sur Johnny de Janeiro. Ouais. Mais c'est quand même un album qui reste assez ouvert, je trouve, avec pas mal de directions différentes. Même si on peut regretter qu'il y ait moins de prise de risque finalement qu'il y avait sur son dernier projet. Je vais conclure ma partie avec, en citant aussi les noms qui m'ont paru intéressants. Donc moi, Sadek, c'était vraiment à contre-pied par rapport aux attentes que j'avais, parce que comme j'ai dit pour les beats, j'attendais de l'expérimental et j'attendais un peu plus de lâcher prise au niveau des risques et au niveau de la proposition de l'album. Mais j'ai été quand même agréablement surpris parce que je suis un gros fan de kick, je suis un gros fan de rap pur, je suis un gros fan de multisyllabique, donc vraiment j'ai été servi à ce niveau-là. Il y a aussi un roster hyper impressionnant qui permet en fait à chaque son de l'album de se dire ah bah tiens, dans le prochain son il y aura lui, ah bah tiens, dans le prochain son il y aura lui. Donc en termes d'expérience en direct, tu t'ennuies pas, t'écoutes l'heure et demie directement et enfin l'heure ou l'heure et demie et tu kiffes chaque son et t'es impatient de découvrir en fait, parce que même moi le roster complet je l'avais pas en fait en écoutant l'album avec Vincent. Donc en fait je dis ah putain il y a lui qui arrive, ah putain il y a lui qui arrive, et donc du coup au final tu t'attends pas, tu t'ennuies pas. Quand Sadek récupère un morceau pour lui tout seul, il dénote pas, il fait vraiment du son qui est intéressant. Donc pour moi il y a quand même une belle cohérence avec, bah moi je suis un gros Yankee, hein, tu me mets du rap et tu me mets des bangers, comme j'ai dit, de Scottie Pippen à NQN, TB, MB, je prends mon gros pied, et ensuite la décélération à la fin avec le feat avec Ali qui ne parle pas des masses. Et les sons qui arrivent derrière ne me plaisent pas des masses. L'outro est bien réussi mais pas phénoménal. Moi je porte beaucoup d'intention à l'intro et à l'outro dans un album. C'est vraiment, je crois que dès que j'écoute un album, c'est les deux sons que je vais analyser en premier en fait, l'intro et l'outro. Et là c'est bien que pas mal réussi, j'ai pas vraiment particulièrement été choqué ni par l'un ni par l'autre. Donc voilà un petit peu moi mon avis en tout cas sur l'album. Donc à écouter, peut-être pas garder sur le long titre, beaucoup de featuring. Certains plus intéressants que d'autres, mais en tout cas un bon album qui va, je pense, recentrer Sadek pour une base solide pour les étapes qui vont arriver beaucoup plus intéressantes, je pense, au niveau de sa carrière. S'il arrive à utiliser un petit peu son côté folklorique et extraverti qu'il avait dans Johnny Janeiro et dans son côté un petit peu cinématographique, et s'il arrive à le ramener dans un côté beaucoup plus maîtrisé dans les codes du rap, je pense qu'on peut avoir dans les prochaines années, dans les prochains albums, un très gros Sadek. Ouais, moi, sans parler de son poids, bien sûr. Oui, il a fait des efforts. Il a fait des efforts en plus. Salut, on l'est. Oui, je suis d'accord avec toi sur une dernière partie d'album qui est un peu plus laborieuse. Là, ce son avec Ali qui ne prend pas pour moi. Tu as le son avec Val où il ramène Val pour faire du Val que j'aime pas. C'est pas le Val que j'apprécie. Tu as l'outro qui sonne comme du Val. C'est exactement, pour moi c'est du Val. Qui sonne comme du Val, mais encore une fois, c'est pas le Val que j'apprécie. Tu as le son avec la crime ratée, tu as le son avec des gens, sûrement des gens moins connus que je connais pas, qui vont faire croquer, qui n'est pas vraiment convaincant aussi. Tu as le son avec Kalash Criminel qui est pas convaincant. Tu as le son avec... Ouais, tu as toute cette dernière partie d'album qui est un peu plus laborieuse. Tu as un gros corps beaucoup plus... Non, gros corps, merde. Oui, qui est beaucoup plus rap et que tu as apprécié. Moi, j'ai apprécié aussi, mais pour moi, des sons rap de Sadek, je le trouve pas assez bon et assez au-dessus de la masse dans son rap pur pour que je me dise c'est des sons que je vais ressortir quand je vais écouter des sons rap. Ouais, mais je t'en rate pas. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que quand tu fais une écoute de l'album ou quand tu fais ton album, c'est pas des sons qui vont t'emmerder, à l'inverse de sons qui vont arriver vers la fin de l'album. Mais c'est pas des sons que je vais ressortir. Moi, si je dois ressortir des sons, je vais prendre le son house. Non, pas forcément celui-là, mais le son house avec c'est Sofiane, parce que c'est des sonorités que j'adore. Le son aller-retour aussi, qui est une très bonne sonorité, qui me plaise beaucoup. Après, quant au fait qu'ils doivent trouver un milieu entre ce côté très cinématographique, très personnage qu'il avait sur le précédent projet et ce qu'il propose là, il y a deux choix qui s'offrent à lui. Les deux peuvent être intéressants. Soit il alterne, c'est-à-dire qu'il fait des albums conceptuels et à côté des albums beaucoup plus classiques comme celui-là. Moi, je pense qu'il peut fusionner les deux. Il peut fusionner les deux, trouver un équilibre, ce qui n'est pas forcément le cas encore dans celui-là. Mais pour moi, ce projet, il est bon dans sa globalité. C'est un bon album. S'il veut continuer à faire de l'expérimental, il peut toujours le séparer. C'est intéressant d'avoir des albums vraiment expérimentaux. Ouais, mais c'est pas quelqu'un. Tu vois, tu prends l'exemple d'un SCH, il sépare ce que tu peux avoir sur les Julius, qui sont du pur, les Julius, voilà, qui sont du pur concept
et après tu as un rooftop qui est beaucoup plus ouvert. Il peut alterner comme ça les projets, ça peut être une solution pour lui. SCH, c'est un gars organisé, c'est quelqu'un qui travaille avant. Ce que j'aime bien chez Sadek, c'est quelqu'un d'impulsif. C'est vrai. Et c'est quelqu'un de très intuitif. Donc je pense qu'il va pas séparer ses projets, quoi qu'il peut, je ne le connais pas du tout. Mais j'aimerais bien qu'il a en tout cas toutes les capacités de fusionner les deux, de sortir un jour un truc qui dénote et qui va apporter son propre style. Là où Damso est complètement en train d'apporter son propre style, là où Val a complètement inventé son propre style, là où SCH a complètement inventé son propre style, et vraiment font leur rap à eux, se sont appropriés les codes et te sortent un truc, je pense que Sadek a cette possibilité-là. C'est ça, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je sais pas ce qui est le mieux pour lui. S'il arrive à jongler avec les deux, c'est très bien. Après, en tout cas, passer d'un album très conceptuel à celui-là, il y a une bonne piste pour la suite de carrière de Sadek, qui n'est sûrement pas finie. C'est bien de se renouveler après 10 ans de rap, je trouve ça intéressant. Bah, il s'est renouvelé, parce que franchement, pour avoir écouté les premiers albums, il partait d'un truc sur lequel je ne peux pas s'acquitter. Là, il est sur des albums qui sont appréciables. Bon, ça sera, je pense, jamais un artiste sur lequel j'accrocherai à 100%, comme ça peut être sur d'autres rappeurs. Moi, ça peut. Je pense pas, mais je pense qu'il est sur une bonne voie. Qui peut donner du très bon par la suite. Il a d'autres choses en fait. On a déjà du très bon là-dessus. Et du coup, je pense que l'attente naît pour les prochains albums de Sadek, alors que Sadek c'était quelqu'un à la base que j'avais catégorisé et pour lequel je voulais pas entendre parler. De ouf. Moi, c'est son interview avec Bouscapé qui m'a fait réintéresser à Sadek et la finesse du propos qu'il a eu lors de cette interview, qui est mythique de toute façon, où je me suis dit, ouais, le mec il a vraiment quelque chose à apporter et au rap et à l'environnement de la rue en fait, en général en fait. À toute la rue, à tout ce truc-là. Bon voilà pour ma conclusion, tu vas finir Vincent? Ouais, je pense qu'on peut finir. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos avec encore plus de rap et encore plus d'analyse. N'hésite pas à commenter, liker et partager cette vidéo si elle t'a plu, si ça paraît pertinent, si tu dis que ces deux gars sont des experts en analyse de rap, ou n'hésite pas également à le mettre en commentaire si on est complètement pourri, si tu penses qu'on ne maîtrise pas le terme top line ni le terme lyrics au gimmick. Allez, ciao les gars, à la semaine prochaine.